Canalisation du 19 décembre 2024. Nous nous détendons dans tous nos corps en respirant tranquillement, en laissant de côté nos émotions et nos pensées de la journée, nos préoccupations, pour mettre toute notre conscience dans notre cœur, et sentir déjà la lumière, le centre de l'étoile que nous sommes. Et pour intensifier la lumière dans notre cœur, nous nous connectons par nos pieds et nous nous enracinons dans le réseau cristallin. Nous nous connectons à toutes les grottes, tous les cristaux de la planète. Et nous absorbons l'énergie d'amour qui circule dans ce réseau. Nous nous ancrons ensuite avec tout le circuit des espaces abyssaux, au plus profond des fosses océaniques. Notre corps émotionnel absorbe toute la lumière d'amour qui circule dans ce réseau. Par notre troisième œil, nous établissons le contact avec le réseau mental. Par notre troisième œil, par notre glande pinéale, nous absorbons toute l'énergie d'amour mental qui circule dans ce réseau. Et enfin, par notre couronne ou par notre 11e fleur, nous nous ouvrons à recevoir l'énergie, la lumière, l'amour du réseau stellaire, de notre soleil et de tous les soleils de notre galaxie. Et nous nous ouvrons à recevoir à notre degré d'intégration l'amour, la lumière, la conscience de ce réseau. Toutes ces énergies, toutes ces lumières, toutes ces informations viennent se rejoindre dans notre cœur. Non pas dans notre corps physique, mais dans notre fleur du cœur. Et de là rediffuse dans tous nos corps et tout autour de nous. Nous sentons la présence de nos guides. Et nous allons évoquer en conscience le grand œuvre alchimique des transmutations. D'abord, dans tous les règnes. Afin d'établir à terme de profonds changements en nous sur notre chemin d'éveil.
Considérons d'abord le règne minéral et même le règne inframinéral, la molécule, l'atome. L'atome qui ressemble plus ou moins copié sur notre système solaire ou sur le système de toutes les étoiles avec le noyau au centre et des électrons qui tournent autour sur plusieurs couches ou sur une seule couche pour l'hydrogène. Cet atome est en mouvement. Les électrons sont en mouvement autour du noyau, mais l'atome lui-même peut danser, peut bouger. Et l'alchimie de cet atome, c'est que lorsqu'il rentre en contact avec un autre atome, il peut absorber ou éjecter les électrons de la couche la plus externe pour modifier en profondeur sa nature. C'est ainsi par exemple que pour les métaux, lors de la transmutation alchimique, des métaux aussi vulgaires, aussi ordinaires que le fer, l'étain, le cuivre, le plomb, l'argent, peuvent par cet effet d'aimantation, par cet acte amoureux des échanges ionisés d'atomes entre eux, ces métaux ordinaires peuvent se transformer en or. L'or qui contient tellement de lumière, d'amour, qu'il rayonne toute la lumière autour de lui. On peut considérer que lorsque cette absorption d'atomes par un métal ordinaire pour se transformer en or se manifeste comme une aimantation, cela peut correspondre à un orgasme amoureux au niveau des différents atomes du métal. Cette transmutation alchimique, équivalent d'un changement de palier dans la conscience du métal. Un grand pas évolutif dans l'éveil de sa conscience. Il se passe une transmutation alchimique équivalente au niveau d'autres molécules que les métaux. Par exemple, au niveau du carbone, qui en absorbant des électrons peut devenir radioactif. Mais aussi au niveau de nombreuses autres molécules. La transmutation alchimique pour eux, pour elles, l'aimantation, le pas évolutif, les fait s'assembler entre elles de façon organisée pour devenir cristal. Ce cristal qui a absorbé tellement de lumière qu'il devient translucide, qu'il devient apte à mémoriser
de très nombreux éléments, qu'il devient apte à transmuter, à transférer la lumière vers les autres règnes pour les harmoniser. Ce cristal, une fois formé, a vécu également un orgasme amoureux d'éveil. Considérons maintenant le règne végétal. Le yin dans la fleur, le yin des étamines et le yang du pollen. Et l'aimantation, la transmutation alchimique va se faire par le contact du pollen sur l'étamine et l'union de ces deux éléments est un acte créatif qui va aboutir à la graine, à l'enfant, à la création d'un nouvel être végétal. Les mêmes mots, les mêmes symboles peuvent être utilisés pour le végétal que pour le minéral. Pour l'animal, c'est plus évident. Lors de l'accouplement, le yin et le yang s'unissent dans une impulsion créative d'un nouvel être animal. Et l'orgasme alchimique s'accomplit dans cette créativité. Pour l'humain de troisième dimension en conscience, cela équivaut à l'accouplement animal. Mais dès que l'humain devient altruiste, conscient et bienveillant vers les autres, en quatrième dimension, l'acte d'union entre le yin et le yang se fait avec une conscience plus aimante, plus rayonnante, plus consciente et plus éveillée dans la création d'un autre être humain. Et cet acte, lorsque l'orgasme peut se produire, est une transmutation de la conscience. À chaque fois, un petit degré de contact spirituel. En effet, après l'orgasme, la conscience humaine est propulsée en cinquième dimension où pendant quelques instants, il n'y a plus de notion du temps et de l'espace. Il n'y a plus notion de l'existence de son propre corps matériel. Pendant quelques instants, quelques secondes, il n'y a plus forcément d'émotion ou de pensée. La conscience humaine, lors de cette transmutation, est propulsée sur le niveau psychique. Et ces contacts répétés habituent l'être humain à une expansion de sa conscience, un enrichissement de sa psyché.
des petits paliers évolutifs. Alchimie parfaite dans un couple qui s'aime dans les deux orthographes. On peut remarquer que lors de ces transmutations alchimiques, il y a toujours le mouvement, la lumière, la puissance créatrice, l'amour, le changement. Et nous allons continuer vers la transmutation des êtres de la 5e dimension. Lorsque la conscience humaine, très éveillée, parvient à s'unir à son guide ou à sa propre psyché, il y a échange de conscience, échange d'énergie, échange de lumière, échange d'amour. Et l'enfant qui est créé est notre enfant intérieur dont nous prenons conscience. Et à chaque orgasme alchimique entre notre conscience vibrant au niveau psychique et une autre conscience de ce niveau, il y a un fabuleux enrichissement de lumière, une énergie qui nous propulse à petits pas vers l'enrichissement de notre conscience, vers l'éveil, le début d'un éveil sur un chemin d'éternité. Nous allons maintenant, en une deuxième partie, considérer la transmutation alchimique, l'orgasme amoureux des 5 éléments. Pour illustrer de façon symbolique et plus aisée, nous allons choisir des événements très marquants, mais à de moindre degré. Ces contacts et ces transmutations, ces échanges entre les 5 éléments se fait de façon courante autour de la planète et dans tout le cosmos, à tout instant. Commençons par l'élément terre. Imaginons les plaques tectoniques de la planète qui sont en permanence en mouvement, qui respirent, qui dansent. Et lorsque l'aimantation amoureuse est à son maximum, 2 plaques tectoniques rentrent en collision, provoquant
un tremblement de terre à des degrés divers. Cela nous paraît évidemment catastrophique, mais à un niveau des dimensions supérieures, cela est un acte d'amour, d'interpénétration, de partage, de transmutation et d'évolution. Même si cela paraît choquant ou peut-être même incompréhensible, c'est une réalité que des êtres de conscience de 5e ou 6e dimension m'ont montré comme une évidence. Maintenant, lorsque la Terre s'unit à l'eau, par exemple, toujours pour voir les événements au maximum, lors d'un tremblement de terre, il se crée par exemple une faille dans le fond océanique, une faille pas forcément très large mais très profonde et très longue, dans laquelle l'eau s'engouffre par milliards de tonnes. Ou alors, un pan de montagne peut se précipiter dans l'eau, et dans les deux cas, cela crée de fortes vibrations dans la mer, dans l'océan. Lorsque la fente se referme, toujours par le mouvement, par la danse, il se crée un raz-de-marée, plus ou moins important, appelé en japonais tsunami, mais en français c'est un raz-de-marée qui va déferler sur des kilomètres, qui danse et qui chante avec des sons, avec un mouvement d'aspiration vers le haut et de redescendre vers le bas, jusqu'à venir s'échouer pour épouser la terre. Catastrophe naturelle destructrice à un certain niveau de conscience. Acte amoureux, créatif. Si l'on prend de la hauteur, même si on ne peut l'imaginer ou le comprendre, c'est un déferlement d'énergie, de lumière et d'amour. Il nous faudra peut-être du temps pour intégrer cette notion, pour imaginer que c'est une véritable transmutation alchimique à chaque fois. À un moindre degré, lors d'une tempête, les vagues qui déferlent sur les plages et sur les rochers est un équivalent moindre de cette transmutation. À l'union de la terre et de l'eau vient s'ajouter l'air lorsque, par exemple, va se créer un cyclone, un ouragan, un typhon, une tornade.
Dans la tornade, dans l'ouragan, on ne voit que l'air. Et cet ouragan au-dessus de l'océan se charge en eau et l'absorbe des éléments matériels, physiques également, et se met à enfler, à grandir et à danser, à se mouvoir sur des dizaines de kilomètres. Les sons, les vrombissements sont le chant du cyclone. Son déplacement, c'est la danse du cyclone qui unit la terre, la mer et l'atmosphère, avec en son centre l'œil silencieux, l'aboutissement, l'intégration de cette union intense, la créativité du cyclone est dans son œil. Il fait des ravages, il semble détruire. Cette destruction aboutit à la création d'un être qui unit ces trois éléments. Qui intensifie la conscience de ces trois éléments. Une renaissance. Considérons maintenant le quatrième élément, en imaginant un grand volcan qui entre en éruption. Il y a bien sûr l'élément terre du volcan, avec les parois du volcan, mais aussi avec les cendres et les explosions à distance de bombes de matière physique. Il y a l'élément liquide avec la lave qui est à la fois de l'eau et du feu. Il y a l'élément air dans l'éjection de ce feu. Ces quatre éléments s'unissent intimement pour faire communiquer l'intérieur de la terre qui s'est chargée tellement d'énergie qu'elle a besoin de le rayonner, de l'exprimer violemment. Dans cet orgasme amoureux que représente l'éruption du volcan. Cet orgasme qui peut durer des jours, des semaines, des mois. Et là, on commence à voir mieux à la fois le côté destructeur et le côté renaissance, puisque l'on sait que les terres sont fertilisées et que des millions d'êtres végétaux vont renaître, modifier le paysage. C'est un événement d'une très grande créativité. Et nous allons aller encore beaucoup plus loin avec le cinquième élément, qu'on peut appeler l'éther,
qui est un supra-feu, qui est la lumière invisible, qui vibre beaucoup plus loin encore que la lumière visible, qu'on peut appeler l'énergie noire. Ce réseau qui unit intimement toutes les planètes, tous les soleils, toutes les étoiles, toutes les nébuleuses, toutes les constellations, toutes les galaxies, tous les univers. Il arrive de temps en temps que deux planètes entrent en collision, que deux étoiles entrent en collision, que deux galaxies entrent en collision, par attraction amoureuse. Nous savons qu'au centre de chaque galaxie, il y a au moins ce qu'on appelle un trou noir. Mais il y a ce trou noir au centre de chaque étoile. Et d'une certaine manière au centre de chaque planète. Ce trou noir qui est connu pour absorber toute la matière, toute l'énergie qui s'approche de lui par aimantation amoureuse. Les physiciens ont reconstitué la collision de deux galaxies. Et l'on voit une danse amoureuse qui fait que les galaxies s'interpénètrent, s'éloignent et se réinterpénètrent à plusieurs reprises jusqu'à stabilisation de leur trou noir en un seul. Les trous noirs qui absorbent ces énergies colossales les réémettent dans une créativité lumineuse, fabuleuse, extraordinaire, inimaginable. Ces deux galaxies qui s'unissent ou même seulement ces deux étoiles qui s'unissent. Créent de façon amoureuse un nouvel être avec une conscience plus élevée, avec des fréquences que l'on ne peut même pas imaginer. L'alchimie amoureuse se produit à tous les niveaux des règnes, à tous les niveaux des éléments. Et cela se produit à chaque partie de seconde dans tous nos corps d'humains. Nous sommes un hologramme de notre galaxie, de notre univers.
Nous avons les mêmes fleurs, le même équivalent des trous noirs, le même équivalent de la conscience. Et plus nous nous éveillons, plus nous pouvons considérer que nous sommes à chaque instant en transmutation chimique de nos atomes, de nos cellules, de nos émotions, de nos pensées, de notre psyché. Nous pouvons même imaginer que ce que l'on appelle le Big Bang de notre univers est la création d'un nouvel univers il y a des milliards d'années par la collision amoureuse de deux univers faisant partie de notre multivers. Nous sommes à nous-mêmes un univers. Nous sommes une galaxie, nous sommes une étoile. Issue de la source originelle. Nous sommes l'amour, la lumière, l'énergie, la conscience, la danse, le mouvement, le tout. Nous sommes la source. Immense gratitude.